vraiment aujourd'hui en mentoring, c'est vraiment, je vais avoir un architecte libanais c'est très intéressant parce qu'il est un peu dans ce profil-là, justement, où là, on a passé 1 heure à faire de la psychologie, en fait, à essayer de lui débloquer vraiment les cases, alors qu'il a un succès incroyable. Les gens viennent chez lui en sachant qu'il va coûter cher, et pour autant, il a toujours peur, il est limite à proposer un discount avant que le client nous demande. Donc, on a un vrai travail psy, en Waouh. fait, un mindset plutôt que psy, à faire. Et c'est super intéressant parce que on a l'exemple de ce qu'on voit et la réalité de ce qui se passe derrière, c'est-à-dire qu'il est absolument pas sûr de lui. Comment on les trouve? Où est-ce qu'ils sont tous ces clients? C'est plus les mêmes. C'est tellement la première question qu'on me pose. C'est, Et ouais. bah oui, mais moi, il n'y en a pas des clients comme ça chez moi. Mais oui, mais où est-ce qu'on les trouve, ces fameux clients? Mais en fait, c'est quand tu as tout qui est bien aligné et qui est cohérent, j'ai presque envie de dire, c'est pas toi qui les trouves, c'est eux qui te trouvent. OK. Parce que tu auras, je recherche mes mots en français, mais atteint des codes et tu vas être en cohérence avec leur univers à eux. Tu vois, Mmh. ça va être par exemple, on parlait de Four Seasons, mais des hôtels de luxe ou des choses comme ça, de travailler sur des collaborations avec des hôtels de luxe, donc d'être sur des endroits où ces fameux clients vont être. Et c'est eux qui vont te trouver là où ils ont l'habitude d'aller, où ils ont l'habitude de tourner ou des choses comme ça. Tu vois, ça fait partie des millions de canaux d'acquisition qu'on peut avoir évidemment. Tu vois, les social médias, on a tendance à croire que ces gens avec de hauts budgets ne sont pas sur les médias sociaux, c'est totalement faux. C'est des gens qui sont aussi sur les réseaux Bah sociaux, ouais. c'est complètement humain. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne les trouve pas sur les réseaux sociaux. Donc on va travailler toute notre communication pour que ce soit cohérent avec nos tarifs, avec notre cible, etc. etc. Et on a plein d'autres, le network, on va avoir les collaborations, les influenceurs. Tu as des influenceurs dans le milieu du luxe aussi. Enfin, tu as des millions d'options pour justement aller parler à ces gens et dire on existe, on est là, tu vois, et attirer leur attention. Et finalement, ils ne se retrouvent pas tant dans ton produit ou ton service, mais plus dans ton expérience. Et je pense que l'immense différence entre un marché soit locaux, soit milieu de gamme, ça va être que encore plus, le client ne va pas acheter ton produit, mais tout ce qui va autour. On Ouais. parle du Birkin, c'est le meilleur exemple pour moi. Tu vois, c'est un sac, le cuir coûte pas si cher. Par contre, le prestige d'en avoir un, c'est quelque chose qui est priceless, quoi. Donc c'est ce sur quoi on va travailler, de créer tout un univers autour, comment dire en français, une rareté, de créer quelque chose qui fait que ça va être exceptionnel de pouvoir travailler avec toi.